Mon nom est Salomon, fils de David, roi d'Israël. Mon histoire commence dans une période d'incertitude. Mon père, le grand roi David, vieillissait, et son trône attirait déjà les ambitions. Mon demi-frère Adonijah tenta de s'emparer du pouvoir, mais grâce à l'intervention du prophète Nathan et de ma mère, Bathsheba, mon père monit roi avant sa mort. Je n'étais qu'un jeune homme lorsque je montais sur le trône. Je savais que la tâche qui m'attendait était immense. Une nuit, alors que je dormais à Gabaon, le Seigneur m'apparut en songe et me dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Je n'ai pas demandé la richesse ni la victoire sur mes ennemis. J'ai supplié Dieu de me donner la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dieu fut touché par ma requête. Il me donna non seulement une sagesse sans égale, mais aussi la richesse et l'honneur. Bientôt, ma sagesse se fit connaître à travers tout Israël. L'un des jugements qui marqua mon règne fut celui des 2 femmes réclamant le même enfant. Par un stratagème simple, j'ai révélé la véritable mère en proposant de couper l'enfant en 2. Sa réaction de compassion révéla son amour maternel, et tout le peuple reconnut que Dieu m'avait donné une intelligence divine. Sous mon règne, Israël prospéra comme jamais auparavant. Les nations voisines recherchaient ma sagesse, et la paix régna sur mon royaume. Mon règne fut béni par l'Éternel. Les richesses affluaient, les alliances se multipliaient, et mon nom était connu bien au-delà des frontières d'Israël. Parmi les visiteurs qui vinrent entendre ma sagesse, la reine de Saba se démarqua. Elle avait entendu parler de moi et voulait voir par elle-même si les rumeurs disaient vrai. Lorsqu'elle vit l'organisation de mon palais, la grandeur de mon royaume et la justice de mes décisions, elle reconnut que ma sagesse venait bien de Dieu. Mais mon plus grand accomplissement fut sans conteste la construction du temple de l'Éternel à Jérusalem. Mon père David en avait eu le désir, mais Dieu lui avait dit que ce serait son fils qui construirait sa maison. Je pris donc la tâche à cœur et rassemblai les meilleurs artisans et les matériaux les plus précieux pour bâtir un sanctuaire digne du Très-Haut. Il fallut cette année pour terminer cette œuvre grandiose. Lorsque le temple fut achevé, j'organisai une grande cérémonie de consécration. L'Arche de l'Alliance fut placée dans le lieu très saint, et j'élevai une prière solennelle à Dieu, demandant sa présence parmi son peuple. En réponse, une nuée de gloire remplit le temple, signe que l'Éternel avait accepté mon offrande. Mais avec la grandeur vinrent aussi les tentations. J'aimais les femmes, et je pris pour épouse des princesses étrangères, malgré l'interdiction divine. Avec le temps, elles influencèrent mon cœur et me poussèrent à adorer d'autres dieux. Je bâtis des autels à leur divinité et laissai l'idolâtrie s'installer dans mon royaume. L'Éternel fut en colère contre moi. Il m'avait tant donné, et pourtant, je m'étais détourné de lui. Il m'annonça que mon royaume serait divisé après ma mort. Il ne le ferait pas de mon vivant à cause de la promesse faite à mon père David, mais mon fils Roboam verrait Israël se déchirer. À la fin de ma vie, je compris l'amertume de mes choix. Toute la richesse et la sagesse du monde ne valent rien si l'on s'éloigne de Dieu. C'est dans cette réflexion que j'écrivis l'Ecclésiaste, méditant sur la vanité de toute chose sans la crainte de l'Éternel. Je mourus après 40 ans de règne, laissant un héritage glorieux mais aussi entaché par mes erreurs. Et comme Dieu l'avait annoncé, mon fils Roboam perdit la moitié du royaume à cause de ma désobéissance. Ainsi s'acheva mon histoire, celle d'un roi béni par Dieu, ayant goûté à la gloire et à la sagesse, mais qui finit par s'éloigner de la source même de sa bénédiction. Une leçon pour tous ceux qui croient pouvoir prospérer sans demeurer dans la fidélité à l'Éternel.